Bonjour, bonjour la famille. Connectez-vous, connectez-vous. On va un peu parler de Nkoto. J'espère que vous allez bien. On va parler de Nkoto, la famille. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que ces temps-ci, je parle d'un certain Nkoto. Un bon petit Oligui. C'est un dealer. Donc voilà, ce sera ça le thème de mon live ce soir. C'est de parler un peu de lui, de parler un peu, d'éclairer un peu la lanterne des Gabonais pour qu'ils comprennent ce qui s'est bien passé en termes de, on va dire quoi, en termes de dépouillement. Parce qu'il y a eu des, on va dire quoi, des vandalisations au Gabon. Mais les gens ne savent pas que Oligui et ses petits ont vandalisé certains, on va dire quoi, certains hauts cadres du Gabon quand il a pris le pouvoir. Donc c'est important que moi je vous donne ce genre d'informations là. Je tenais ça vraiment à cœur. C'est des informations que j'avais un peu, ça fait longtemps, voilà. Mais là je pense qu'il faut maintenant en parler parce que les Gabonais, vous êtes distraits. Vous croyez qu'Oligui il est là pour vous, quoi? Non, Oligui lui c'est sa main. Un président qui est tout le temps, tous les jours, il a Chibanga, il a Franceville et il vous dit qu'il construit le pays comme ça là. Il construit le pays comment? Il y a des dossiers, il y a des documents à aller signer à la présidence là-bas. À quel moment il signe ces documents-là? Vous croyez que la fonction d'un président, c'est d'être sur le terrain tous les jours? Vous ne savez pas qu'il y a des dossiers où on a besoin de la signature du président. Il signe ça comment? Il doit tout le temps se téléporter entre la présidence et la Chibanga alors qu'il y a des dossiers importants qu'il faut signer. Et vous dites que ça c'est un bâtisseur. Quel bâtisseur? Comme il construit des maisons avec l'argent du contribuable, vous l'appelez bâtisseur. N'importe quoi. Vous êtes renseigné si ces enfants qui sont ici en France, ils ne dilapident pas l'argent du contribuable ici. Vous êtes renseigné? Oh non, le bâtisseur, il bâtit pour lui et sa famille. Vous croyez que c'est le seul qui a construit les maisons à Libreville? Sauf que lui parle beaucoup, c'est tout. Mais sinon, il y a beaucoup là, les anciens ministres, les anciens généraux et tout, qui ont construit là à Libreville, qui ont des cités. Oh non, lui, il a construit au Gabon. Vous croyez que c'est lui le seul qui a construit au Gabon? Il n'est pas le seul. Donc la famille, on va un peu parler de Nkoto. Je vais vous parler de Nkoto. J'attends que les gens se connectent, la famille. On écoute un peu le son. Le temps que les gens se connectent, on va parler de Nkoto, le bon petit. Je vais parler en bref ce qui s'est passé pendant la période de la transition, quand Oligui venait de prendre le pouvoir. Comment les gens allaient braquer, parce que ça c'est du braquage. Parce que quand vous allez récupérer soi-disant les biens des détournements et que vous prenez ça à votre compte, c'est du braquage. Si vous ramenez ça à l'État, ça c'est autre chose. Donc je vais vous expliquer ça tout à l'heure là. Et je vais vous prendre l'exemple avec Nkoto. Il n'y a pas que Nkoto, il y a beaucoup d'autres. Nkoto c'est un exemple comme plein d'autres. Mais je vais vous parler de Nkoto. Donc vous allez un peu bien comprendre ce qui se passe dans votre pays là. Parce que vous êtes distrait.
Je vais vous parler un peu aussi en termes d'information. Comment les gars là, si vraiment les gars là connaissent les choses qui se passent au pays ou pas, je vous dirai. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je n'ai rien de personnel contre Koto. On ne m'a pas payé pour venir parler de lui. Je me suis dit que selon ce que j'écoute, mes informations, mes informateurs me donnent, je me dis que c'est des choses qu'il faut parler, il faut que les Gabonais savent. Parce qu'à la tête du Gabon, on a un voyou. C'est ce que les gens ne savent pas. On a un dealer à la tête du Gabon. Les gens ne savent pas que Oligui là, c'est un dealer. C'est lui maintenant qui a le marché de tout le cartel de drogue au Gabon. Comment quelqu'un va avoir, même jusqu'à la drogue, un président? Il veut gérer tout. Même le business de l'eau et le courant, il voulait gérer, mais ça l'a dépassé. Quand il a compris, il a vu la vidéo de la dame, je ne sais pas, qui était à Kanda, qui a commencé à chier, là, il a compris que là, c'est mauvais. Vaut mieux même déjà laisser le problème là. On ne peut pas, là, ça peut même faire un soulèvement. Il a compris que là, c'est dangereux, même si je suis trop gourmand, mais là, quand même, il faut que j'arrête un peu. Je laisse les petits là gérer leur truc d'eau là, de vente d'eau. Il veut gérer tout, Oligui. Comment un président tue tout? Laisse même si je ne dis pas, moi personnellement, je ne viens pas ici là encourager la vente de drogue. Je dis que mais quand même, un président qui est maintenant chef de cartel, vous croyez qu'on est dans quel pays? Vous croyez que les Gabonais peuvent être dans un pays où ils sont en sécurité? Quand le président lui-même déjà c'est un dealer, c'est un chef de cartel. Vous croyez que les Gabonais peuvent être en sécurité? Quand vous voyez les Gabonais dire oh non, je ne peux pas parler, le pays est bizarre, mais c'est tout ça. Vous avez un bandit, vous allez parler quoi? Vous ne pouvez pas parler. Vous avez un bandit à la tête du pouvoir. Un criminel. Vous avez vu comment il fonctionne avec, il s'appelle comment? Avec Billy Binze. Il vient, ça c'est des kidnappings. C'est des vrais kidnappings ça. Ça n'a rien à voir avec la justice. On va prendre les gens parce que Oligui a des problèmes, le roi du Gabon a des problèmes avec X ou Y, le chef des cartels. Il fait tout ce qu'il veut, il arrête qui il veut. Regardez l'affaire Siphon. On l'arrête, il fait peut-être 2-3 mois, je ne sais pas combien de mois il a fait en prison. Il ressort, tout ça parce que Oligui, ils ont leurs problèmes internes. Aucun communiqué pourquoi Siphon est sorti, on ne sait pas. Pourquoi il a été arrêté, on ne sait pas. On dit qu'il a détourné l'argent. Bon, il a détourné l'argent là, maintenant il sort vite comme ça là. Et on dit que la justice est indépendante. Ça c'est quelle justice indépendante? On dit qu'il y a les détournements, mais s'il y a les détournements, je vais en venir. Quand je veux parler là tout à l'heure, là, quand je veux commencer à vous expliquer un peu l'affaire du petit là. Mais je vois Annie Mengi, Dombidi et Nouridine qui étaient dans toutes les drogues. Mais quand Nouridine était dans la drogue là, mais qui était le chef? C'est Oligui. C'est Oligui qui gérait et puis venait donner le petit Nouridine sa part. Mais c'était Oligui, le chef de cartel. Et il est resté chef de cartel. Est-ce que les Stéphane Zeng ne venaient pas vous dire que c'est Oligui qui gérait ça? Allez revoir les anciennes vidéos. C'est Oligui qui gérait ça. Comme celui qui était le chef, le commandant en chef de la GR. Donc c'est lui qui gérait ça. Il était au renseignement, il gérait, c'est lui qui gérait avec les petits voyous là.
Toi, tu crois que Noureddin pouvait aller dans les Mapan? C'est Oligui qui allait voir les petits là, les petits du Mapan qui disaient ça, tout ça là. Tu crois que Noureddin avait le temps d'aller aller voir les petits comme le roi béni, s'asseoir avec le roi béni et dire que tu as fait combien? C'était les Oligui là qui allaient faire ça. Il avait ces petits à gauche, à droite qui étaient à la DGSS aussi qui vendaient. Je vais en venir là. Annie. On n'est jamais, moi je suis jamais venu, bonjour Ruth. Je ne suis jamais venu ici dire que Noureddin a bien fait les choses au Gabon, jamais. J'ai toujours pris position, j'ai dit que depuis Omar Bongo là, jusqu'à Oligui là, tous nos chefs d'État là, c'était des voyous. C'est le même système, rien n'a changé. Mais regardez même ceux qui nous dirigent au Gabon là. On vous parle de changement. Depuis 30 ans, c'est les mêmes familles. Et vous applaudissez que c'est le changement. Quel changement? Vous êtes là, vous écoutez tout le temps des scandales, des détournements. Tous les jours depuis qu'Oligui est arrivé là. Les scandales. Vous écoutez tous les jours les scandales. Mais vous pensez que quoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est les mêmes scandales qu'on écoutait là, mais là, ça empire. Des gens qui, soi-disant, qui sont venus changer le Gabon, construire le Gabon. Ils font des détournements extrêmes. Nazi n'avait pas menti, Lisiane. Il n'avait pas menti. Parce qu'il a parlé même de ces gens-là. Koto, là, il a parlé d'un Koto. Je vais vous expliquer comment ils fonctionnaient ces gens-là. Je vais juste vous parler en bref ce soir, comment les gars là, quand ils ont pris le pouvoir, parce qu'à part la drogue là, à part le fait qu'ils vendaient la drogue là, ils ont fait on va dire quoi, moi j'appelle ça la vandalisation. Ils allaient récupérer les biens chez les hautes personnalités avec qui Oligui avait des problèmes. Je veux en revenir. Dans 5 minutes là, je commence à parler dans 5 minutes. Si vous pouvez aussi partager pour que le grand nombre aussi écoute un peu ce que j'ai à dire. Parce qu'il y a des trucs qui se sont passés quand Oligui a pris le pouvoir, les gens ne savaient pas. On était focalisé sur l'argent que on allait récupérer chez Noureddin. L'argent même qu'on sort, on sort les caisses de l'État. Comme ça là, on va piller les caisses de l'État. On vient, on met ça, on dit que c'est l'argent volé. Et les gens viennent récupérer ça. Sans rendre compte. Sans aucune audit. On va récupérer l'argent du trésor comme ça là, parce que le roi vient avec. Ça c'est le braquage des deniers publics. On vient là pour accuser quelqu'un et après on se partage l'argent, chacun rentre chez lui. Et derrière ça, il y avait des choses qui se passaient qu'Oligui était en train de mettre en place pour manger à gauche, à droite. Oligui n'a pas seulement pillé, on va dire quoi, il n'est pas allé seulement récupérer l'argent chez les biens de Sylvia Bongo et de Noureddin. Il allait aussi chercher quelques biens matériels des hautes personnalités du Gabon. Ça, les gens ne parlent pas de ça. Mais pourquoi? Et pourtant, même les gens qu'il allait piller là, ils sont là. Hein. D'autres sont aux hautes responsabilités, ils ne parlent pas. Oligui fait comme il a fait là, il a voulu faire ceci avec Noureddin et puis Sylvia, que bon, je vous ai frappé, vous vous taisez, c'est ce que les autres là font. Ils donnent un petit poste, que bon, moi j'ai récupéré un peu, je vais te laisser encore un petit poste. Le jour aussi quand même que je vois que tu essaies encore un peu de sortir la tête de l'eau là, si elle peut venir encore récupérer quelque chose, je reviens. C'est ça Oligui. Bon, la famille, on écoute un peu le son. Après, dans 2 minutes, là,
On écoute le NZ Bank, après moi je commence. Parce qu'il faut qu'on parle de ça quand même. Il fait chaud ici à la famille, je vous mens pas. Là j'ai mis le ventilateur devant moi, il fait chaud jusqu'à. J'ai même pas checké la température, mais il fait chaud. Famille, dans deux minutes je commence. Hein. Soyez connectés parce que moi quand je commence je ne vais pas revenir redire les mêmes choses. Mais moi je ne vous comprends pas. Jika, tu me dis petit comment? Je ne refuse pas, peut-être qu'en réalité tu es mon grand. Mais venez quand même avec les vrais profits. Même si vous avez un blast, ça au moins je peux dire que ouais, on dit quoi grand. Mais je vois un JK, pas de profil, rien, pas de blast. JK c'est quel genre de blast frère? Bref, c'est pas pour te, on va dire quoi, pour te déranger, mais voilà. Non, j'ai 50 mon fils, juste je t'apprécie bien, tu connais le Gabon, c'est compliqué. Ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Bon, on va commencer la famille. On va commencer. Bon, pour ceux qui sont avec, on va dire quoi, qui sont connectés avec ma page. J'espère qu'il n'y a pas trop de son avec. Non, je diminue un peu. Pour mieux que vous m'écoutez un peu. Donc, pour ceux qui sont connectés sur ma page Facebook, ces temps-ci, je parle d'un koto. Un koto, qui est un koto? Avant que je vous dise qu'il y a un koto, je vais faire une petite jeunesse. Comme vous savez, en 2023, Oligui fait le coup d'État. Oligui, c'est quelqu'un qui a travaillé à la DGSS et forcément, il a ses petits. Et vous savez que souvent, les hauts gradés, là, ils ont leurs petits un peu partout. À la DGSS, vous avez vu Nazi vous sortir un peu les noms. C'est le commandant Bouengue ou Bouengue. Voilà. On va même écouter. Vous allez un peu comprendre aussi. Parce que c'est important que vous compreniez ça. Je vais un peu jouer le truc de... Je vais vous jouer la note un peu de Nazi. Désolé la famille, moi je ne vais pas retourner la caméra. Je vais laisser la caméra comme ça. Vous allez juste écouter le son. Je vais diminuer le son de NZ Bank. Ça. Bon, la famille, on va écouter. Je vais vous faire d'abord la jeunesse par rapport à ce que Nazi avait sorti comme doc. Parce que ces gens-là, quand je parle d'un koto aussi assez sont grands. Et je vais vous dire tout à l'heure qui est le grand d'un koto. On va écouter d'abord Nazi. C'est bien qu'on commence par écouter Nazi dans ses propos. Famille commandant chef.
Je ne sais même pas comment expliquer, je ne sais même pas comment commencer. Tellement les gars là sont bizarres, je n'ai même pas les mots. Les mêmes gens, je dis bien les mêmes gens, qui soi-disant sont censés protéger le président de la République, qui sont censés protéger J'ai les Camerounais de toute attaque intérieure, extérieure, c'est les mêmes la gens porte. qui sont en train de liquider la drogue dans le grand Libreville, et mais ils sont même en train d'agrandir même le combat, jusqu'à même Port Gentil, ils ont commencé à Port Gentil. Donc je ne sais même pas. Je vais transférer la famille, vous qui m'avez demandé d'arrêter le ventilateur. Je ne sais même pas comment expliquer, je ne sais même pas comment commencer. Tellement les gars là sont bizarres, je n'ai même pas les mots. Les mêmes gens, je dis bien les mêmes gens, qui soi-disant sont censés protéger le président de la République, qui sont censés protéger les Camerounais de toute attaque intérieure, extérieure, c'est les mêmes gens qui sont en train de liquider la drogue dans le grand Libreville, et mais ils sont même en train d'agrandir même le combat, jusqu'à même Port Gentil, ils ont commencé à Port Gentil. Donc je ne sais même pas. C'est quand j'ai commencé à attaquer ce réseau, que comme tu vois là, les gens commençaient à sortir, comme un petit préfecture de ville que je ne connais ni Nadan ni Dev, qui a été payé par le commandant Amos Lebwenge. Je sais pas, tu peux montrer sa photo pour que les gens verront c'est qui Amos Lebwenge, le fameux commandant en chef. Oui, c'est celui-là? Non, ça c'est. Non, ça c'est Bayor. Attendez, on va récupérer. Oui, tu peux continuer à expliquer le temps que tu vas aller Ouais, je continue. Le problème aujourd'hui, c'est que là, quand j'ai su, tout d'abord, pour commencer, on va commencer par le problème. Comment je me suis retrouvé à la DGSS et qu'est-ce qui s'est passé? De 1, celui que tu as affiché la photo là, Adebayor, tu peux d'ailleurs le remettre. Les gens vont le connaître, beaucoup de Camerounais vont venir témoigner auprès de toi que c'est un corrompu, et c'est un vendeur de drogue à haut niveau. La photo que vous voyez là, c'est le palais. Ça, c'est l'annexe du palais. Celui qui est assis là, qui a la main sur la tête et qui aura même bientôt encore la main sur le cul, c'est ce que vous voyez qu'on appelle Adebayor. Il détient, comme vous voyez, sur le bras et sur le cou, parce qu'on ne voit pas bien, des bijoux de plus de 40 millions qu'il a donné aux gens. Bien sûr, avec preuve à l'appui qui sortiront. C'est pas pour parler seulement comme ça pour parler. Donc, excusez-moi, j'ai stoppé la vidéo. Pour ceux qui ont bien écouté, il a parlé d'Adebayor qui a des bijoux de plus de 40 millions de francs CFA. Mais il a précisé un truc. Il a damé. Qui sont allés damer, ça veut dire qu'ils sont allés voler. Donc il faut bien écouter parce que quand je vais commencer à argumenter, vous allez comprendre que c'est les mêmes procédés. C'est les mêmes procédés avec Ankama. C'est la même Big Band. C'est le même cartel qu'Oligui gère. Vous allez comprendre que tous les petits là, depuis quand Oligui lui-même il était commandant à la GR là, c'est lui qui couvrait tous les petits là. On va continuer. Qui est dirigé aujourd'hui par le commandant Lebwenge à la recherche. Le problème a commencé comme moi, j'ai reçu la doc d'Adebayor. C'était un simple pion du commandant Lebwenge. J'ai reçu tout ça sur Facebook avec preuve à l'appui. Des messages qui vont sortir samedi dans mon live. J'ai reçu des captures d'écran. J'ai reçu des audios, j'ai reçu des photos là, il y a un petit qui se balade dans la voiture qui est assis derrière et qui se balade avec la drogue sur sa cuisse. Et c'est Adebayor qui était côté chauffeur et celui qui était au volant dans une fortune, un prix pour les gens qui sont arrivés qui reconnaissent ces gens là, qui s'appelle Marc. Tu peux mettre la photo de Marc. Marc alias Kalash. Donc là, le plus grand label de Libreville. C'est lui qui finance actuellement Wasa, Bolongo, tous ces artistes là. Bref, on va arriver sur ça. Donc quand j'ai attrapé que c'est des vendeurs de drogue, on m'a envoyé ça une preuve à l'appui, j'ai envoyé ça à Adebayor, j'ai demandé de le voir, on s'est croisés et tout. Et je me dis que là, enfin, c'est comme tu vois là. J'ai reçu tel et tel et tel, oh non, devant les hommes, de mes témoins. Moi, je suis une classe de 2000, je suis en 2020, j'ai appelé les rentrées, les gens me combattent. Moi, je ne suis qu'un, voilà, ça c'est Marc, je ne suis qu'un simple agent. Moi, on me commande, machin, machin. Donc, il a raconté toute une bouille. Voilà, tu peux stopper sur la photo là, pardon. Ça, c'est Adebayor avec qui j'ai tendance à parler, c'est là. Ça, c'est en 2022. Là, il avait encore rien. Il est même caporal. Il est caporal. Il n'a même pas les V. Il n'a aucun V. Regardez vous-même, le matelas qui est sale. Regardez en 2022. Aujourd'hui, il se trouve avec une fortune de plus de 100 millions. Il a 2 filles là à Kanda. Ils ont volé les voitures des gens. Voilà, un gars qui est en train de faire ce moment. Voilà, c'est un gars. Une vilaine. Regardez vous-même. Bref, quand je suis venu vers le gars, je lui ai dit que, c'est comme tu vois là. Moi, j'ai reçu ta doc sur Facebook et c'est là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Il a plu beaucoup m'envahir. Donc, du coup, je me suis venu le lendemain, je suis reparti vers lui pour le voir. Je ne vais pas mentir, je suis même rentré chez un annexe à la DGSS. On s'est assis au bureau là, il torture les gens. Je me suis posé. Et on a discuté ensemble. Ils m'ont même demandé de filmer un petit. Bon, le petit avait chié quand même. Il avait utilisé le passeport de la femme de Koto. Là, tu vois, la femme de Koto était exposée sur les réseaux sociaux. Donc il m'a demandé de faire une réplique, vu que j'étais suivi, que non, c'est faux et tout, et qu'on a attrapé le vrai suspect, celui qui vend l'argent des Camerounais via le passeport de sa femme. Non, pas lui. C'est la porteuse, le Camerounais. Bref. Donc maintenant, quand je parle au grand et tout, le grand commençait à tiquer. Il n'a pas avalé, digéré le fait que moi j'ai déjà une bloc sur lui. Et en même temps, j'avais dénoncé un fait sur un Libanais qui s'appelle Rames Gandour. Lui, je ne t'ai pas envoyé sa photo, mais je t'enverrai sa photo. Il y aura une suite sur lui. Rames Gandour, c'est un Libanais dont son père est au Gabon depuis, on va dire, environ 25 ans. Son père a donné au Gabon fatigué. Il a fatigué son père au Gabon, fatigué. Et son père, c'est quelqu'un qui a la main fermée, tellement il est chiche. Donc, le Rames en question, c'est le maman du commandant Lebwenge. Et les Libanais avaient déjà marre de moi. Les Libanais ne m'aimaient pas parce que je dénonçais tous les faits des Libanais. Et j'ai toujours été du côté des combats contre les Libanais. Est-ce que tu vois? Donc maintenant,
Il a appelé le commandant de Bouingué pour dire que non, comme Adebayo il voulait bouquin, il a appelé Rames pour dire à Rames que ah, le petit m'a envoyé pour montrer ta drogue, oui, mais maintenant on fait comment? C'est là où Rames aussi, comme il connaît son chef, il a appelé son chef, le Bouingué, pour dire que ah, il y a le petit là qui nous dérange, il s'appelle Nazi. Il a un, deux, trois sur moi et tout, et vu que c'est le même réseau, ils sont ensemble. C'est comme ça qu'Adebayo m'appelle. Il me dit non, petit frère, tu es où? Je dis ah, moi je suis au magasin. Il dit non, quitte le magasin, tu viens chez moi, tu viens chez nous à l'annexe. Donc moi j'ai tiqué dans ma tête qu'on m'appelle via l'annexe, à quel problème? J'étais tout à l'heure là-bas, j'ai fait bon, mais à quel problème? Je tiqué déjà, j'étais là-bas. Vous m'appelez encore à quel problème? Donc maintenant je prends le chauffeur de chantier qui est chez nous. Il vient monter dans la voiture, je dis ah Paul, tu tiens mes téléphones, je les garde avec toi. Et on fonce directement à l'annexe. Mais je sens qu'il y a un truc qui est bizarre parce que Adebayo et moi, quand lui il m'appelle comme ça, tu vois les gars à côté de lui, il veut venir, c'est qu'il y a oui. Mais il n'y a pas de souci, engagé pour mourir. Donc maintenant, je démarre ma voiture tranquillement, j'arrive là-bas à l'annexe. Au portail, on ouvre le portail, tout le monde, je sais pas où j'ai dit, je m'en vais à l'annexe, on pris ma carte et tout ça là, comme tout en tête quoi. C'est là où j'arrive à l'annexe, je rentre, dans je te jure, je n'ai même pas fait 2 minutes. Je n'ai même pas encore parlé. J'ai laissé le chauffeur dans la voiture, je descends de ma voiture, je rentre dans les locaux, arrivé à l'annexe, je jure devant les hommes, ils ont commencé à me taper, mais tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée, juste après ils m'attrapent au bois, je n'ai même pas encore parlé, ils m'ont pas posé des questions. Ils ont commencé à me vider parce que j'ai même vu des gens qui ne maîtrisent même pas. Jusqu'à même me mettre au sol, me taper avec la massacre pour l'eau, parce que j'ai des problèmes de dos à cause d'eux, j'ai des problèmes de cœur à cause d'eux. Les gens qui disent pourquoi tu es en Turquie, tu fous quoi en Turquie, je suis en Turquie parce que j'ai des problèmes de cœur et des problèmes de dos. Donc, quand j'arrive là-bas à l'annexe et tout, ils ont fait leur show de 20 minutes. Après, on me fait asseoir sur une chaise. On me demande, on commence à me poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait au Libanais qu'on appelle Rames Gamblou? J'ai dit, je n'ai rien fait. Il me tape encore. Qu'est-ce que tu as fait avec lui? J'ai dit, mais quand je n'ai rien fait, qu'est-ce que tu as fait avec le Libanais qu'on appelle Rames Gamblou? Il fait qu'il répétait la même question. Et lui-même, il sait qu'on fait de lui. Moi, je n'ai rien fait. Donc, à un moment donné, il sait que je n'ai rien fait. Mais pour cacher ce mal, il a commencé à m'emmener savoir, tu as faim, tu veux manger, tu en as, tu n'as pas mal, des questions bizarres. Donc, maintenant, ils ont commencé à raconter leur oubli. Adebayo me sort de sa propre bouche. Il me le dit. Et quand je n'ai pas été, il ne s'est pas caché quoi. Il m'a dit, oh, tu vas voir, on va t'apprendre ce qu'on appelle être activiste. Donc toi, tu vas attaquer notre, il m'a dit, toi, tu vas attaquer notre réseau. C'est ce qu'Adebayo me dit. Marc, il est venu vers moi, il me dit, je continue, bien tu as tout à dire. Non, tu veux passer, vas-y. D'accord. J'ai retrouvé la photo de l'élément. La DGSS aujourd'hui, je sais bien. Donc la famille, comme vous avez pu écouter, hein, notre frère Nazi, c'est notre frère, c'est un vrai moment. C'est pas ce qu'il racontait à l'époque là. C'est un moment. Vous avez écouté là même l'accent Mboma. Notre frère Mboma, Nazi. Comme vous avez écouté, notre frère Mboma, Nazi là, il vous raconte, il vous dit en fait que lui, il avait vent de ce qui se passait en termes de, voilà, de vente de drogue à un haut niveau. Vous comprenez, non? Là, je suis en train de, pendant que je fais le live là, les mêmes informateurs là sont en train de m'envoyer encore des vidéos là, pour que je renchérisse là. Mais c'est comme je vous ai dit, la famille, on va aller d'abord avec, pas par pas, on va aller avec. On va aller avec. Pour ceux qui font les captures d'écran, ils vont voir que il y a, voilà, il y a des noms là qui sortent là. Il y a des noms. Quelle chance que j'ai pas mis le prénom de la personne, j'ai vraiment mis, voilà, en code. Ils voient ceux qui font les captures d'écran là, quand il y a un truc WhatsApp qui sort, vous voyez. Donc, la famille, je reviens un peu d'abord sur ce que Nazi, le cas de Nazi. En fait, Nazi, vous savez que Nazi a travaillé aussi pour la DGSS. Vous savez ça. Et que son bon grand, c'était Yalis. Celui je pense que c'est lui qui est toujours le directeur général de la DGSS. Je ne sais pas si on l'a renvoyé ou il est toujours là-bas. Donc Yalis, c'est le bon grand de, on va dire quoi, de Nazi. C'est lui qui l'a mis à la DGSS. Et donc, comme c'est des petits, ils ont toujours des awa, des docs. Lui, il se rend compte que maintenant, il y a des éléments avec qui je travaille à DGSS. Je vois qu'ils sont dans un trafic de drogue méchant. Mais quand Nazi va voir Adebayor qui travaille avec lui, Adebayor aussi a son grand. Et son grand, c'est le commandant Lebouingue. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent au Gabon. Lebouingue aussi, il a son bon petit Libanco. Un petit qui est né au Gabon sûrement, qui a grandi comme Nazi au Gabon. Il doit aussi parler. Je me rappelle aussi un Gandour, ça me dit quelque chose. Je crois que parce que quand je faisais les examens, j'avais toujours un, je ne sais pas où il apprenait, mais pendant l'examen, il y avait toujours un petit gros là, Libanais là. Vous savez que c'est par ordre alphabétique. Donc, il était souvent devant moi pendant les examens. Donc, ça me dit quelque chose, Gandour. Donc,
il a, c'est les Bouengue aussi à son bon petit qui est Gandour. Et apparemment Nazi aussi, comme il avait les problèmes avec les Libanais, il avait les problèmes aussi avec voilà, Gandour. Il dénonçait aussi parce que comme vous écoutez, Nazi dit que Gandour là, il a beaucoup été dans des on va dire quoi, des micmacs où il a pillé l'argent du pays. Et comme dans sa communauté, le petit Nazir, il était déjà, on va dire quoi, il était déjà fiche S dans sa communauté. Donc c'est comme ça que Adebayor et puis le petit machin, ils sont allés voir les Bouengue, ils ont dit que mais le petit là, non seulement moi je suis dans le lit de la drogue et tout, c'est comment il veut nous afficher. Alors que normalement, lui il venait dire que mais moi j'ai vent de ce que vous faites ici comme ça, que ma attention parce que peut-être on peut vous aligner. Et c'est comme ça qu'on le fait un guet-apens. Les Bouengue avec Adebayor, sa big band. Donc vous comprenez que c'est déjà la DGSS là. C'est chacun à son grand. Et pour aller un peu plus loin, parce que quand je vais revenir encore dans la West Coast, vous allez dire, oh non, tu as les preuves, tu n'as pas les preuves. Bref, moi je ne veux pas beaucoup parler. On va continuer. Je laisse d'abord les choses de la West Coast. Mais vous comprenez déjà. Quand ils appellent souvent chacun à son grand là, vous comprenez. Moi je ne suis pas, vous avez écouté le défunt qui est parti là, le défunt Hardry là, vous savez. Donc là, vous savez que c'est aussi des petits qui se font beat par ces gens là. Donc, on revient maintenant à Nkoto. Qui est Nkoto? Nkoto, pour faire la genèse, en 2023, il y a eu un coup d'État. Oligui prend le pouvoir. Et quand Oligui prend le pouvoir, il fait quoi? Il appelle son bon petit Nkoto. Oligui appelle son bon petit Nkoto. Et quand il appelle son bon petit Nkoto, si Nkoto va voir cette vidéo là, parce qu'après je veux mettre ça sur les réseaux sociaux. Je vais mettre la vidéo là. Quand Nkoto, tu vas écouter ça. Est-ce que quand Oligui t'a appelé, Oligui t'a pas posé la question, petit, je suis qui pour toi? Nkoto répond, chez mon commandant. Non mais j'ai envie d'ajouter d'autres trucs, mais bon, ça va. Donc je ris parce que vos choses là, parce que je sais que derrière, il y a trop de choses. Moi je vais être sérieux, je vais continuer. Donc il dit, mon petit, il dit à Nkoto, qui je suis pour toi? Nkoto lui dit non, ah, il fait chaud, je dois mettre, sinon je vais me sentir mal, la famille. Voilà, je prends un peu de l'air parce que là, sinon je vais me sentir mal. C'est la chaleur, la famille. On ne s'amuse pas avec. Et je vais un peu boire aussi un peu de l'eau. Un instant, on va continuer. C'est important de se déshydrater. Donc, faut pas rire comme la souris comme ça toi aussi. Je sais. Bref. Donc, Nkoto, c'est le bon petit d'Oligui. Donc, quand Oligui prend le pouvoir, il fait le coup d'état. Oligui appelle Nkoto, que petit, je suis qui pour toi? Nkoto répond, oh, tu es mon commandant. Il dit, ok, petit. Nkoto, il travaille, il était détaché de la DGSS à Franceville. Je vais vous dire pourquoi Oligui l'appelle. Oligui l'appelle parce que qui dit DGS dit service de renseignement. Donc Nkoto connaissait tous les bails des hautes personnalités au Gabon, c'est-à-dire que les personnalités qui faisaient des frappes. Et
Donc, il demande aux petits de monter. Comme vous avez vu, ils sont allés récupérer les biens à gauche, à droite, tout ça là. Vous avez écouté. Donc, je vais vous donner une anecdote. Parce que quand Oligui appelle un Koto, il sait pourquoi il monte. Il sait que c'est pour aller récupérer les biens. Donc, aller voler les biens. Des voleurs. Donc, des voleurs qui vont voler des voleurs. Donc, Koto, avant de partir, il est d'abord dans le Haut-Togo et il dit que non, mais attends, avant de monter sur Libreville, moi je suis à la DGSS. Je sais que on a, il s'appelle comment? Je ne sais même pas comment expliquer, je sais même. Comment j'oublie le nom du gars là? Voilà, Batolo. Il sait qu'il a Batolo qui est à Comilog. Batolo avait des voitures qui mettaient à la disposition des entités comme Oxia et Gespa. Donc, c'était au nom de normalement la Comilog. C'est Comilog qui mettait ces véhicules à la disposition. Mais selon mes informateurs, Batolo lui faisait louer ça à son nom. Et Koto avait vendu ça. Donc, il prend ses petits. Ils vont d'abord rendre visite à Batolo avant de monter sur Libreville. Ils vont récupérer les voitures. Et Batolo avait même appelé Oligui pour ça. Et comme vous savez, Nkoto c'est un dealer. Il vend. C'est-à-dire que c'est un chef du cartel, mais c'est aussi un vendeur. Lui-même, il vend aussi. Et il avait vendu qu'un petit qui était à l'USTM avait des ballots. Donc avant de monter sur Libreville, il a arraché le petit là, tous ses ballots. Ils sont montés sur Libreville avec, ils sont allés où avec? À la présidence. Pendant que vous étiez là, oh non, est-ce que vous réalisez, vous étiez en train de rire, est-ce que vous réalisez alors que derrière, Oligui envoyait ses petits, il y a beaucoup de vos hautes personnalités là, qui sont même encore au gouvernement là, que Oligui a envoyé ses petits aller récupérer les biens, les voitures, les trucs comme ça, à son compte, à leur compte. Pendant que vous étiez là, vous étiez distrait à la transition, les trucs comme ça là. Mais ils ne peuvent pas parler, c'est comme vous ne parlez pas au Gabon. Ils sont là, ils ne peuvent pas parler. Oligui les a même donné les postes, mais il a envoyé ses petits à les récupérer. Il y a beaucoup là. Et Batolo a subi ça. Comment on va récupérer des ballots de chanvre chez un petit de l'USTM là-bas? Derrière l'USTM, un petit dealer. On amène ça direct à la présidence. Pour la consommation sûrement pour Pablo Escobar et qui est Oligui Nguema. Vous croyez que vous êtes dirigé par qui? Et quand on vient ici vous dire que tel a détourné l'argent, tel a détourné l'argent, vous venez nous dire qu'Oligui n'est pas au courant. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de ça? Pourquoi les gars, quand Oligui a pris le pouvoir, pourquoi ces petits-là sont allés arracher les voitures à Batolo là? Batolo ne pouvait rien dire parce que les petits avaient la doc. Les petits de la DGSS là savent réellement qui fait les frappes, qui ne fait pas les frappes. Donc quand vous venez souvent nous dire que oh non, Oligui n'est au courant de rien. Oh, ils veulent boycotter sa transition. Oh non, ils veulent boycotter son mandat. C'est pas lui qui vole. Oligui au courant. Quand on veut le changement, quand un leader veut le changement, il met au pas tout le monde. On a vu publiquement avec son petit frère, il s'appelle comment? Son petit frère là, j'oublie même son nom, c'est celui qui était aux finances là. On a vu quelqu'un qui détourne 1 milliard chaque semaine. Mais on le nomme encore même ambassadeur. C'est un représentant diplomatique aujourd'hui. Aurélien Nguema, merci. Aurélien Nguema, il détourne l'argent. Et vous les Gabonais, vous êtes là pour dire que oh non, c'est le bâtisseur. C'est le bâtisseur. Quand j'expose ces maisons-là, c'est pour vous montrer que il a construit ça avec l'argent de la drogue aussi.
À part les micmacs qui faisaient d'aller voler l'argent d'Omar Bongo là. Vous avez écouté qu'il a été puni, on l'avait envoyé au Sénégal parce qu'il avait détourné l'argent. C'est un voleur. Quand je suis venu vous dire ici là que en 2009, quand Omar Bongo meurt, à la présidence il y a eu coupure. Vous croyez qu'à la présidence il peut y avoir coupure? Mais c'est Oligui et puis ces gens, les gens dont je ne veux pas citer le nom. Ce sont eux qui ont créé la coupure là pour faire sortir les sacs les caisses d'argent d'or et tout. Je viens vous dire ça. On vous donne les docs. Vous nous insultez ici. Oh non, c'est un bâtisseur. Il bâtit pour lui et sa famille. Vous croyez qu'il bâtit pour vous? Voilà, hier, je vous ai même parlé de... Ça s'appelle comment? Même tout ce qu'il fait là. Comme vous dites là. La cité administrative, tout ça là. C'est des investisseurs qui mettent l'argent, c'est pas Oligui. Je vous ai parlé le truc du lycée le lycée de l'excellence de Mwanda, qui n'est pas fini là. C'est Comilog, c'est une entité de Comilog qui a donné 3,6 milliards pour construire le lycée. Un lycée commence de seconde seulement en terminale. 3,6 milliards. Quelle est la BTP qui a été chargée de construire ça? C'est une BTP de qui? De Zita Oligui Nguema. Et jusqu'à présent, là, malgré tout le gain qu'on leur donne, parce que avec seulement 1 milliard, tu peux construire un lycée. Surtout, si le lycée, il n'y a pas le collège. Donc, le lycée de l'excellence, on connaît tous. Quand vous voyez le lycée de l'excellence, là, c'est toujours de seconde S à terminale C. Terminal C, terminal D, vous savez ça. Donc seulement 1 milliard. Mais malgré ça, les travaux ne sont pas finis. Le BTP là, ils ont dit que non, c'est pour un Camerounais, alors que c'était pas pour un Camerounais. C'est pas pour les Camerounais. Ils ont mis des Camerounais chefs de chantier. Voilà un peu votre Gabon. Voilà un peu votre Gabon. Les Nkoto là, c'est des dealers de chanvre. Et là, il est monté sur Libreville. On lui a donné les galons. On lui a donné les galons. Quand vous avez vu le petit, ça peut comment? Le roi béni là. Mais qui? C'est la Big Band à Koto. Quand Oligui a pris le pouvoir là, la Big Band à Koto là, ils sont allés récupérer quelques voitures du petit roi béni que vous voyez là. Quand vous voyez le petit roi béni faire la campagne de Oligui, tout ça là, c'est parce qu'il savait déjà qu'il y avait des éléments d'Oligui qui le faisaient la pression. Il savait lui-même le petit. Il savait que les gars là allaient lui damer. Dieu seul sait qu'il a forcément fait sortir le gain. Comme vous voyez même, sûrement peut-être son petit là, le petit là, il s'appelle comment? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais je suis sûr que quand même il a lui donné au petit là que petit prend une partie, dégage avec. Urich le porteur là. Peut-être que le roi béni lui a donné une partie que petit dégage avec parce que les gens là sont derrière moi. Ils sont allés Koto là et ça Big Band là, il paraît qu'ils sont allés récupérer les voitures du petit ou le roi béni là quand Oligui a pris le pouvoir. Il y a beaucoup de trucs qu'on vous a pas dit. Que les petits de Oligui là, quand vous voyez en Kama là, c'est les mêmes méthodes que les petits là, les Nkoto et puis le gars Adebayor, tout ça là. Ils allaient sous les ordres d'Oligui, allaient piller. Ils allaient dans les maisons récupérer les voitures, des trucs comme ça là. Des hautes dignitaires. Aujourd'hui, beaucoup ne parlent pas de ça. Parce qu'on est dans un pays dictatorial au Gabon. Qui va parler? C'est votre slogan en ce moment au Gabon, non? Le pays est bizarre. Même dans nos commentaires, là, quand on fait les vidéos sur Facebook, les gens ont même peur de dénoncer le système. Ils vont faire peut-être un petit post. Si je parle, je ne dis rien.
Je vois seulement, je suis de passage. C'est ça là, on sait. Il n'y a plus d'opposants. Quel est l'opposant au Gabon qui fait encore les vidéos comme à l'époque d'Ali Bongo? Il n'y a plus de liberté d'expression au Gabon. Donc en ce moment-là, on est en train de vous mentir que oh, le pays a changé. Le pays n'a pas changé. C'est Oligui qui détient le cartel. Même l'affaire de la SG, Oligui veut manger partout. Même la drogue, Oligui. Ils ont envoyé le petit... le roi béni, là, c'est pour récupérer tout le marché du petit. Parce que le petit, vous savez dans quoi il faisait en réalité. C'est pour aller prendre seulement tous les marchés du petit, le pauvre. Mais laissez, je n'encourage pas la vente de drogue. Mais quand même un président qui se donne à de telles pratiques, c'est honteux. Vous croyez que le pays va aller où? Un président qui dit que il tient à la santé des Gabonais, il aime les Gabonais, vous croyez qu'il va aller vendre sa population qu'il aime la drogue pour détruire des vies? Vous savez le genre de drogue qu'on vend au Gabon, vous-même vous voyez? Les petits qui deviennent comme des zombies qui dorment debout. Et je vois les gens, un président qui se balade H24, on ne sait pas à quel moment il signe des documents à la présidence. Oh, il est proche du peuple. Un président fourbe. Comment un président qui est proche du peuple, il va encore vendre sa population la drogue pour détruire la jeunesse? Il est proche de quoi? Il est proche de l'argent du Gabon. Il s'en fout de vous. Voilà. Quand il a fait venir son petit couteau de Franceville là, pour aller un peu récupérer les biens un peu à gauche à droite, les voitures ministérielles, les frappes que les gars faisaient à gauche à droite, parce que lui il avait les informations. Ces petits de la DGSS là, ils avaient toutes les informations là. Et vous aujourd'hui, quand on dit que non, tel a volé, de l'or a volé, tout ça là, vous dites Oligui n'est pas au courant. Vous vous foutez de notre intellect ou quoi? Il encourage ça parce que lui-même c'est un voleur. C'est un détourneur de fonds publics. C'est un braqueur même. Il va braquer. Ça c'est le braquage qu'ils vont faire là. Et on ne doit pas parler. Et vous les Gabonais, vous voyez seulement Oligui comme un ange. Non seulement c'est un doupsim. Il ouest tous les petits là, Oligui là. C'est un ouest, c'est un doupsim. Vous voulez qu'on en parle? Je vois quelqu'un qui dit Macron, la drogue qu'on vend en France, c'est Macron qui autorise ça. Mais moi je vais te répondre clair, depuis que je parle là, tu n'écoutes pas. Tu as vu Macron être le chef de cartel ici en France? Depuis que je parle là, tu n'écoutes pas. Je suis en train de dénoncer le fait que Oligui est chef de cartel. Ce que je suis en train de dire ici là. Parfois quand vous n'avez rien à dire, s'il vous plaît, taisez-vous. Souffrez de vous taire. Vous ne pouvez pas justifier l'injustifiable. Quand il n'y a pas d'argument, il vaut mieux ne rien dire. Au lieu de sortir des âneries. Si tu n'as pas suivi la vidéo depuis le début, ceux qui ont suivi savent pourquoi j'ai dit que c'est Oligui qui gère ça. Et vous le savez. L'affaire du roi béni, vous savez que c'est le petit frère d'Oligui qui allait arrêter le petit. Mais vous savez que dans le fond, c'est une affaire de récupérer les... on va dire quoi? Récupérer tous les réseaux de vendre des drogues au petit, du petit. C'était ça. Voilà pourquoi on l'a arrêté. Vous allez mentir à qui? Oligui, c'est un chef de cartel. C'est même pas un chef de cartel, c'est le chef des cartels de la drogue au Gabon.
chef de cartel de tout un pays. Vous allez nous dire quoi? J'ai envie de voir un peu tout ce qu'on m'a envoyé là. Il y a vraiment beaucoup, j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire ce qui se passe là-bas, au Gabon. Mais je vais m'arrêter là parce que la famille, sans vous mentir, je me sens même pas bien. Je ne sais pas si les gens là, c'est des sorciers ou quoi. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je vais m'arrêter là d'abord. S'il y a des gens qui veulent monter ou qui ont des choses à dire, vous dites, il n'y a pas de souci. Je vais d'abord un peu me... Je m'arrête là, sincèrement, je me sens pas bien. Je ne sais pas si c'est des sorciers. Et ils nous attaquent parfois même mystiquement. Ah ouais. Donc s'il y a des gens qui me montrent, je vais un peu là-bas me reposer. Parce que je ne sais pas si c'est la tension quoi, mais je me sens pas bien, je me sens bizarre. Voilà, quand on sort des vérités comme ça là, les gars, c'est des gars qui sont aussi dans les pratiques, des trucs bizarres. Vous voyez que on ne fait pas un combat simple. On est en train d'exposer vraiment des trucs cachés du Gabon. Et vous voyez que c'est là où il y a l'argent, il y a beaucoup de trucs. Les gars font des pratiques, donc c'est parfois, voilà, ouais. Il faut vraiment que je prie avant de venir me lancer dans les dossiers comme ça. Bientôt le dossier de la DNN, Direction Générale des Assurances du Gabon. 4 mois sans salaire. Mais oui, ça c'est même pas, même seulement, regarde même l'affaire de moi, on m'a dit même, c'est partout, il y a beaucoup de Gabonais. Même au truc du lycée là, les Gabonais, on souffre quoi. La BTP elle s'appelle comment, de Zito Ligingema, soi-disant, c'est une BTP des Camerounais, soi-disant, alors que c'est pour elle. Vous savez que même les gars là, ils s'appellent comment, les Manfumbi, tous, ils ont des BTP maintenant. Quand vous écoutez les bâtisseurs, tout ça, ils ont les BTP. Tout ça, c'est pour, on va dire quoi, comme on dit en anglais, c'est for the laundry money. C'est des gens qui sont en train de détourner l'argent à travers leur BTP, là, du contribuable. Et dans cette BTP-là, c'est des Camerounais qui gèrent tout, c'est des chefs, les Camerounais. Et ils ont pris des manœuvres gabonais. Et ces manœuvres gabonais-là, ils ont des moins payés, des aérés de salaire. Regardez combien de fois nos frères gabonais souffrent dans notre pays. Vous allez à Sucaf et on vous dit que oh non, le pays a changé. On vous dit que Oligui est en train de construire. C'est parce que Oligui a mis tout en place. Dans les réseaux sociaux, il a misé beaucoup là-bas parce qu'il sait que c'est là-bas où l'opinion internationale regarde. Aujourd'hui, des Gabonais ne peuvent plus dénoncer. Donc les gens qui viennent là, c'est son armée numérique seulement qui viennent dans nos pages. Les Gabonais qui veulent parler ne peuvent pas parler, ils regardent seulement. Et ils vont nous inonder. On va croire que quelqu'un qui n'est pas du Gabon va croire que oui. Et quand vous voyez par exemple des Camerounais dire venir dans les panels, dire que oui, on a vu une vidéo d'Oligui, oui, il parle de l'agriculture. Quelle agriculture? Qu'est-ce qui avance en termes d'agriculture au Gabon? Oligui va seulement venir dire oh non, oui, il faut cultiver chez vous, machin, c'est votre pays. Les gens vont applaudir. Quel mécanisme Oligui a mis en œuvre pour l'autosuffisance alimentaire? Quelqu'un il fait une vidéo de bad buzz. Les Gabonais qui ont les caca, excusez-moi du terme, c'est pas une insulte. Les Gabonais qui ont les caca
la boue dans le cerveau, ils vont venir dire, oh oui, il veut développer. Aucun mécanisme n'a été mis en place. Quelqu'un vient faire un bad buzz avec la bouche. Vous applaudissez. Un président qui est tout le temps dehors. À quel moment il signe les documents? Parce que la fonction que Oligui a là, parfois on a besoin de sa signature. Mais Oligui ne peut même pas rester. Il est tout le temps, c'est comme s'il est en vacances. Il fait le tour du Gabon. Après, quand il est un peu fatigué de faire le tour du Gabon, vous allez voir, il va voyager. Oh, Oligui, il est à Cuba. Il va faire quoi à Cuba? L'argent du contribuable qui part comme ça, là. Pendant ce temps, les Gabonais souffrent. On casse les maisons des Gabonais. On est venu dire, oh non, on est venu redorer la dignité des Gabonais. On a des Libanais qui viennent avec la force récupérer les terrains des Gabonais. On le dit lui-même, il vend nos terres à la Guinée équatoriale. Vous tous qui êtes là, vous savez ça. Même ceux qui sont autour d'Oligui savent que c'est la vérité, ce que j'ai dit là. Personne n'en parle parce qu'on a peur de ce double sim. Un général promotion canapé qui fait peur à d'autres généraux. Et Oligui, si c'était moi, j'allais été damé votre big band là. La famille, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. On est en train de signaler. Hein? On est en train de signaler là. Mettez les cœurs. Ça va couper, hein? Il signale. Nous avons détecté une inactivité pendant ton live en cours. Fait glisser, ok. Il y a quoi là? Ok, ça a repris. Ah, la famille, mettez les cœurs, hein, ils sont en train de signaler. Regardez petit live comme ça là, c'est parce que les vérités sortent. Vous croyez que quand on vient sortir tout ce qu'on sort là, vous négligez ça alors que c'est des vrais docs qu'on vous sort. Eux, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, ils savent que à la fin là, moi je vais poster la vidéo là. Je vais aller sur YouTube, je vais poster ça, sur Facebook, je vais poster ça. Ils savent ça. Et ils savent que dans cette vidéo là, les vérités que j'ai sorties là, ils savent que c'est vrai. Aujourd'hui là, c'est vrai qu'on n'est plus, on n'est pas nombreux comme à l'époque d'Ali Bongo, comme activistes. Mais ils savent qu'on est plus dangereux que les activistes d'avant. Et c'est une réalité. Nous, on ne vient pas faire les bad buzz, où on vient, on danse, où on fait... Non. On a une information, on vient, on vous donne. Si les gars détournent, on vient, on donne. On n'est pas là pour venir, pour faire les vues, pour être des buzzmatiques ou quoi. Non. On n'a pas ce temps-là. Vous n'allez pas me voir, je fais une vidéo, je suis en train de danser. Je mets ça sur ma page. Si vous regardez là, c'est purement le combat. Parce qu'on n'a même pas le temps. Déjà, on a une vie. Parfois, tu es là, on t'envoie des informations. Tu es obligé d'attendre la fin de la journée. Parce que toute la journée, tu as aussi tes activités. Toi, Douda, qui dit quel combat, n'importe quoi. N'importe quoi. Quand vous souffrez des délestages là-bas, c'est à moi tu viens me poser la question. C'est pas ma bouche là qui dénonce ça. Toi, tu peux dénoncer ça, toi qui es au Gabon là-bas. Tu peux avoir la force de dénoncer ça. Au lieu de remercier des gens. Même ici, là, déjà, il faut avoir le courage. Même les Gabonais qui sont ici, là, il faut avoir le courage de parler des choses du pays en ce moment-là. De peur d'être en exil ou de se faire tuer. Parce que ici, là, ça ne nous garantit rien. On peut se faire tuer ici. Ouais, salut Yves. On dit quoi, Yves? J'espère que tu vas bien, mon frère.
Je vois quelqu'un demander de monter. J'accepte. Moi, tu peux monter. Ça va me permettre un peu de souffler. Fait chaud, tout ça. Bon, moi, il est parti. Je pense qu'il a... Je sais pas. Parfois, c'est des gens qui distraient, qui veulent seulement venir distraire le live. Et effectivement, Divas. C'est pas facile. Donc, voilà un peu la famille. Donc, je vais un peu me reposer. Je me sens un peu bizarre. C'est bizarre. Quand on vient donner les vérités, ces gens-là, je ne sais pas si c'est des sorciers. Tout d'un coup, je me sens bizarre. Donc, la famille, voilà un peu. Je vais reposter la vidéo là. C'était juste un petit résumé, un petit live. Hein. Comme vous savez, c'était un petit live. Je vais reposter ça sur ma page Facebook et sur ma page YouTube. Ma page YouTube, c'est Chris Shady. Et ma page Facebook, c'est Chris Inda Shady. Donc, voilà. Yeah. Everything is good, bro. Ok, no problem. Bonjour, Pénélope. Faites juste ce que je vous conseille, ça ira mieux. Oui, ça va aller. Ça va. T'inquiète, on sait quand les gars là ils sont, parce que c'est pas des gens simples. Quand vous les voyez là, tout ça, tout ce qu'ils font là. Quand vous voyez le peuple endormi, le peuple est derrière, c'est-à-dire que quand ils font des choses quand tu regardes, tu te dis que mais comment des gens normaux peuvent applaudir. Ça veut dire que c'est pas des gens simples. C'est des gens qui font des pratiques pour dormir. Les plus faibles, ceux qui sont faibles spirituellement. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui a un doctorat, mais qui est là, qui applaudit les merdes d'Oligui. Les bêtises d'Oligui. Quelqu'un qui peut avoir un doctorat, ils applaudissent un tocard comme Oligui. C'est des gars qui vont voir les marabouts, ils font des pratiques, ils tuent les gens. Vous croyez que c'est simple? C'est des gens, ils amènent nos photos chez les marabouts. Il faut qu'on tue les activistes spirituellement. Si on ne peut pas les atteindre physiquement, il faut qu'on... Ils font ça forcément. Vous savez tous qu'Oligui, il est dedans. Il est dans ça. Nous, autant que nous sommes là, des activistes, là, on sait, même quand tu dors, tu sais que là, tu dors la nuit comme ça, tu te réveilles, tu sais que là, si je me réveille là, c'est parce qu'il y a une attaque spirituelle par rapport à l'activisme. Tu sais. Au fond de toi, ton esprit te dit clairement que là, c'est à cause de ça. Et je crois que beaucoup là des activistes, on est conscient, on est tous conscients de ça. On n'a pas besoin que les gens nous disent ça. On n'a même pas besoin de parler de toutes ces choses-là. Nous, on sait ça déjà. On sait ça, que genre, voilà. Mais bon, c'est Dieu qui nous garde, la famille. Donc la famille, s'il y a quelqu'un qui veut monter, donc je vais un peu résumer. On a parlé d'un couteau, on a fait un peu un parallèle avec le mode de fonctionnement, un peu comment ça se passe au Gabon. C'est-à-dire que tous les mafiosistes qui sont à l'armée, là ils ont leurs petits. Les mafiosistes qui sont à la DGSS, les Oligui, ils ont ces petits. Ils exploitent ces petits là pour voilà, pour vendre la drogue, pour aller on va dire quoi, braquer les gens dans les maisons. Les hauts dignitaires, quand ils voient que quelqu'un a beaucoup d'argent, on le braque, on l'intimide, il donne ce qu'il doit donner, tout ça là.
Voilà ce qui se passe au Gabon. Les gens sont quiet, ils sont silencieux. Nous, on vient vous dire ce qui se passe. Les gens ne peuvent pas parler. Même les gens qui se font braquer ne peuvent pas parler. Les gens qu'on tue, les parents, ils ne peuvent pas parler. On a vu ça avec la mère de Berikia. Elle a voulu interpeller Oligui par rapport à son enfant. Que j'ai vu mon enfant là-bas, machin, on l'a attrapé, on l'a bastillé, on a attrapé son petit frère, sa maman, même des mamans du 3e âge. Mon Oligui, toi tu es un maudit, hein. Je te jure, si on te dame et que tu es vivant, moi je vais rentrer au Gabon. Vous êtes des lâches. Vous attaquez même aux mamans du 3e âge. Votre big band là, les bas, un coteau, les bas, ab, les bas, vous êtes des lâches, vous qui êtes à la DGSS là. Vous allez prendre une maman du 3e âge pour la bastonner. Vous êtes des maudits. D'abord, vous êtes des doupsims. Et bah, les bouingues là, tout ça. Hey, vous êtes des doupsims là-bas. Hein. C'est toi qui bousilles tes petits là. Oh non, mon grand, quel grand. Vous êtes des aristocrates là-bas. Vous êtes des doupsims. Bande de lâches. Président Woubi, Oligui Nguema. Président Doupsi. Donc la famille, s'il y a quelqu'un qui veut monter, montez. Sinon moi dans 5 minutes, je vous laisse. Oligui Nguema, tout le monde sait qu'il est bête. Il dit qu'il a un diplôme en... Ça s'appelle comment? Comment on dit en anglais, en law. Il a fait droit, un diplôme droit. Un tocard comme ça là, peut faire droit. Oligui, toi tu peux faire droit. Un maboule comme ça là, il vient, oh non, j'ai un diplôme en droit. Il a soi-disant, je ne sais pas si c'est un doctorat. Putain. Ah, le pays là. Oligui n'est pas à sa place, lui c'est un braqueur. Lui normalement c'est l'achat. Il doit, lui sa place c'est genre, lui c'est l'achat. Genre, maintenant il est diplômé comme en droit. Ah! Oh vraiment, la famille. C'est chaud hein, le pays là. Ah vraiment. Bon la famille, moi je vais vous laisser. Les commentaires bêtes là, les gens qui se font enculer pour Oligui, quand Oligui envoie ici là, les tocards là, qui se font, qu'on donne 10 000 pour les unités au Gabon là, qui n'ont pas l'eau et l'électricité dans les maisons. Moi je ne vous calcule même pas. Vous venez avec les faux profils, mentalité, quelle mentalité? Mentalité de Ouest des Doupsim, oui. Bon, dans 2 minutes, je vous ai laissé 5 minutes, je vais partir. Ceux vous qui êtes des oliguistes là, si vous voulez monter, montez. Sinon moi j'ai pas de temps, je vais me barrer. Ceux qui ont quelque chose à dire, vous pouvez monter. C'est pas pour vous insulter, hein, c'est pas que je suis dur. Hein. Excusez-moi, mais je parle un peu durement aux gens d'Oligui là qui viennent là. Ouais, salut Chris. Comment tu vas? Voilà, mentalité, il dit. Oh, mentalité, il vient avec ça. Il chasse. Il chasse quoi, la gazelle? Mais c'est normal, il doit aller vivre au village. Faire la chasse là-bas. L'autre dit quoi là, boucan. Lui-même, lui qui écrit là, il est bête comme Oligui. Tu ne vois pas comment il écrit. Il est bête comme Oligui. Mais ceux qui s'entourent de Oligui, c'est qui? C'est des tocards, c'est Jean Linkoto. Vous devez avoir honte quand votre président dit que collègue de classe. Et vous venez quand même parler ici, vous venez insulter Chris. Vous n'avez pas honte. Votre président dit que il a des collègues de classe. Hein? Vraiment.
Votre président, c'est la poussée d'Archimède. Chaque sortie médiatique, Même l'affaire c'est... de pousser d'Archimède, là, mon frère. On te dit pousser d'Archimède. Toi, tu viens devant les médias, tu sors des bêtises. Il ne s'imprègne même pas. C'est-à-dire qu'on lui parle de quelque chose. Quelqu'un, tu ne comprends pas quelque chose. Mais au moins, va quand même faire des recherches. C'est-à-dire qu'on lui parle de pousser d'Archimède. Tout de suite, il gobe. Pour quelqu'un qui a, soi-disant, un diplôme en droit, il n'a même pas, on va dire quoi, il n'a même pas les capacités. Il se moque de... Il ne peut même pas être en capacité de droit. Parce qu'il y a la première année, il y a la capacité de droit. Il ne peut même pas être là-bas. C'est comme genre même tu es en terminale. On te parle de la première année d'université. Olivier ne peut même pas. D'abord même, il peut même pas, lui là, même le CM2, il n'a même pas le niveau CM2. Vraiment, il y a là-bas des conditions pour entrer en école de droit ou je ne sais pas. Voilà. C'est vrai, il y a des conditions. Tu ne peux pas rentrer dans une école comme ça. Il a quel diplôme? Mais comme les Gabonais sont comme ça. Il a dit un diplôme en sciences juridiques militaires. Avec les collègues de classe. Avec Ngoto, son collègue c'était Ngoto. Son collègue de classe. Il paraît même qu'il a même, il dit qu'il a même un diplôme en mathématiques appliquées. J'ai dit, what? Oh, vrai de vrai. Mais je suis même étonné que le KMS en train de lui donner des titres comme ça. Je dis, ah, le KMS. Mais le KMS du Gabon, on doit même rayer ça. On doit même supprimer ça. Vraiment, un ignare comme ça, là, un ignare. Le KMS. Le KS, ils s'en foutent. Mon Dieu. KS, là, mon frère, on te dit qu'ils s'en foutent. Ils ont seulement eu leur gain. Ils disent qu'en tout cas, les Gabonais n'ont qu'à gérer leur marionnette. Monte à l'Afrique centrale, le KMS. Je me demande même comment le professeur là, Idiata, doit regarder Oligui. Quand il a des titres comme ça. Que le KMS là, honorifié, inquiet. C'est là où tu te rends compte que l'argent peut acheter tout, hein. Oh, mais pas jusqu'à ce niveau-là. L'argent ne peut... Mais regarde, hein, là, oui, ça peut acheter tout, mais ça ne peut pas acheter ton cerveau. Si ton cerveau est bête, c'est bête. Koto, il n'y a pas que Yalis Kintouma. Oligui, Koto, c'est le bon petit d'Oligui. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'Oligui le Ntouma aussi. Tu peux avoir l'argent, mais quand tu es bête dans la tête, l'argent ne peut rien faire. Il n'y a pas l'autre Javel là-bas. Hein? Il n'y a pas l'autre Javel qui peut nettoyer ta bêtise là, ta bêtité d'Oligui dans la tête. Il n'y a pas. Il est bête, il est bête. C'est un point. C'est tout, c'est ce que les Gabonais doivent retenir. Tout le reste là, c'est du blablabla. Mais lui-même, même quand on a envie d'embellir, on a envie d'arranger l'image d'Oligui, ça, c'est pas possible, gars. Parce que lui-même, il va sortir un truc, wow, il jette ça par terre. Hein? À l'Assemblée nationale, tu vois des choses que le gars là en train... Les gens se moquent même de lui. Ils croient que les gens applaudissent là parce que c'est ses beaux yeux, ou bien parce qu'il est président. Non, c'est une moquerie intelligente. Tu sais que, Chris, il y a une philosophie, hein. Si tu dis à un ami, quand tu aimes bien un ami, ou bien un frère, tu dis non, frère, faut pas faire ça. Tu risques d'avoir un danger, il y a un risque. Parfois, il faut accompagner quand la personne insiste. Voilà pourquoi Albert Camus avait dit que la bêtise insiste. Tu comprends? Ouais. C'est réel. La bêtise insiste. Quand tu veux conseiller quelqu'un que la voie que tu es en train de prendre là, elle est mauvaise, c'est pas bon. Mais la personne insiste, accompagne-le dans ça. C'est ce que les gens du gouvernement font avec Oligui. Parce qu'ils savent que il n'y a pas de javel qui peut, il n'y a rien. Il n'y a pas un produit qui peut nettoyer dans sa tête. Oligui, c'est comme ça. Il est bête, il est bête. Mais tu vois comment lui-même il parle des bêtises, des sottises avec aisance. Il est tellement à l'aise de parler des bêtises en fait. Quelqu'un comme ça, tu vois, on va le soigner comment?
Il a des besoins altérés. Hein? Ouais. Il est comme quelqu'un qui est schizophrène. Hein? Il a des problèmes cognitifs. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu peux pas. L'affaire du grand amour, c'est pas à la racine. Hein? Vous savez qu'à 50 ans, quand quelqu'un vient au pouvoir, je crois qu'à 50 ans, tu peux plus retourner. À part si tu es déjà à un niveau, peut-être tu es dans la recherche en doctorat. Mais on ne peut plus refaire Oligui, on ne peut plus le ramener. Tu ne peux pas. Tu vois comment il continue à aller dans les bêtises, malgré qu'il sait que les Gabonais savent que il est bête. Mais il continue quand même à aller se moquer. On lui donne des titres honorifiques au Kames et tout. Il continue. Donc il est à l'aise dans sa bêtise. Quelqu'un comme ça, on va faire comment? Il est à l'aise. On peut rien pour lui. Et moi, j'ai compris la philosophie de la pensée, le système de pensée des gens du gouvernement. Ils bossent leur argent, ils n'ont rien à foutre. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas conseiller. C'est quelqu'un, il a des conseillers, mais qui conseille ses conseillers. Tu vois un peu. Mais en réalité, il n'a aucune spécialité dans la vie. Il n'a pas de compétences avérées. Ouais, mais en fait, c'est quelqu'un, il est dans sa bulle. Il s'est dit que comme les gens l'applaudissent, donc ce qu'il fait, c'est normal. C'est normal. Il se sent bien comme ça. Voilà. Et alors que derrière, même ses propres collaborateurs se moquent de lui. Ils savent que lui, là, c'est le toto. Tout le monde se moque de lui. La seule personne là, peut-être ces gars des machins là, les bêtas qui sont autour de lui là, ses frères, machin, parce que quoi, eux aussi là, à cause de l'argent, il y a personne qui aime Oligui lui-même. Ouais. On dit quoi, Sofiane? Bonsoir, Sofiane. Oh, mais Sofiane Bar, c'est comment? Quelqu'un qui dit, il dit quoi? Pénélope dit que maman, mais Zita et machin. Mais, même toi-même, quand tu regardes la beauté de Zita là, elle fait même les yeux qu'on liguait à côté du lit. Elle est, hein? Tu crois que si Oligui était un gars du quartier? Mais non, je crois quand même que tu vois peut-être Zita quand même, c'est l'amour scolaire comme on dit, tu vois. L'amour scolaire, donc quand tu es jeune, parce que parfois, quand on vieillit, c'est là où on fan en fait. Mais Oligui quand même, il avait, je crois, hein, d'abord même les radios. La grande Anouchka quand même, je sens que la grande là, c'était seulement le genre, voilà. La belle vie, quoi. Mais normalement, c'était parce que, tu vois même le Congossa de Kingele, de Nkembo, de machin, des Bakati, là. Les gens nous ont dit que non. Même la Mama Zita, là, qu'on dit Mama Zita. Bon, moi, j'aime pas appeler les gens la Mama Zita parce que c'est Zita. Moi, je suis pas dans les mamans, les papas. Zita, là, elle voulait même divorcer déjà. Elle était déjà même partie. Elle avait déjà même un autre gars qui tourma ça. Oh. Même Anouchka là, il paraît même que il y avait un gars de Bitam qui tourma ça vrai. Mais comme Oligui avait l'argent, il disait qu'il était le neveu de Ngari, tout ça là. C'est là où l'argent s'est imposé. Mais c'est pas l'amour vrai, hein. Attends, je fais une mention à Alfred Sofiane là. Mais Alfred Sofiane, je te fais monter. Viens. Il ne peut pas venir monter ici, non qu'à venir. Viens défendre ton président. Moi, je suis en train juste de dénoncer un truc. J'ai rien contre. Moi, je suis contre la gestion de Oligui. On s'en fout. On est contre la gestion, on est contre Oligui parce qu'il est bête, il n'a pas de compétences. On s'en fout. Quand Oligui était, quand Ali Bongo était au pouvoir, moi, j'avais fait une vidéo où j'encourageais Oligui. Mais après, je ne savais pas dans le fond qui est vraiment Oligui. Mais j'avais entendu que c'était lui le chef de la GR. Et ça, je te mens pas, Sofiane. Moi, j'avais fait une vidéo, j'avais demandé à Oligui que comment on va dire quoi, c'est une étrangère qui gère le Gabon. Parce qu'on se disait que c'est Sylvia Bongo qui gérait le Gabon. C'est ce que nous, on avait vent. Et moi, j'avais fait une vidéo dans ce sens-là. Et je te mens pas. Mais quand j'ai vu Oligui venir au pouvoir et j'ai vu CETA et tout, je me suis dit que maintenant, Oligui n'est pas fait pour être président au Gabon. Et il faut qu'on le lui dise. Voilà.
On n'a rien contre lui. Tout ce qu'on fait là, c'est juste parce qu'on veut voir le Gabon se développer. Le C'est fédéral monte ici, fédéral vient parler. C'est On pas n'a écrit rien en bas. contre le personnel, contre voilà, les supporters d'Oligui ou quoi que ce soit. Non. Ouais, monte, le fédéral monte. Attends, Monte. je vais l'accepter. Donc, Sofiane, si tu as quelque chose à dire, ok, Le fédéral veut parler. ok, ça va. Je ne veux plus me moquer de ton président, Alfred. Ça va. Mais si tu as quelque chose à dire, tu peux monter, mon frère. Même si c'est Moi, pour je me moque bien de lui parce qu'il est bête, même si il n'a c'est aucune pour compétence. Alfred, même si c'est pour nous recadrer dans le fait que non, il faut qu'on respecte le président, c'est normal. C'est normal que tu le dises. Voilà, c'est comme tu as dit, la critique est bonne dans le respect des institutions. Allô? Moi, je n'ai aucune. Il n'y a Allô? personne qui va me faire une jonction là. Je dis ce que je dois dire. On s'en fout. Oui, allô? Faut Oui. arrêter ça, les Gabonais. Le fédéral, bonsoir. Fédéral, bonsoir. Fédéral, on vous Bonsoir au écoute. fédéral. Oui, bonsoir. 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 Bon, vous comprenez bien que moi, en tant que Gabonais, je ne sais pas si vous le savez, la Constitution consacre le fait qu'un citoyen gabonais doit défendre son pays. Quand on parle de pays, la première institution y compris. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc, voilà pourquoi je suis citoyen gabonais, je suis gabonais de père et de mère. Raison pour laquelle, quand je sens qu'il y a une petite menace à l'encontre de mon pays, je suis obligé d'intervenir, quoi. Donc, permettez-moi à ce que je dise quelque chose sur votre panel. Ok, vas-y, vas-y. Quand Vous on a savez, pris une bannière, c'est tu que- avais dit accepte quoi? Excuse-moi, Freeman. On accepte la critique ici, c'est-à-dire que si tu as peut-être Non, mais quelque chose... écoutez, voilà. Vas-y, en tout cas, on t'écoute. Je vous ai dit, si vous ne le savez pas, d'abord, moi, d'accord. Je vous ai dit, je viens vraiment en paix, en toute amitié, pour dire que si je viens sur ce panel, c'est parce que d'abord, je me sens interpellé. Parce que la Constitution prévoit que quand tout Gabonais a le droit de défendre son pays, ça dépend quand on donne, ça dépend au sens qu'on donne au mot défendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je sens que mon pays est un peu attaqué quelque part, quelles que soient les circonstances, je me dois d'intervenir. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est un peu, quand vous parlez de la première institution de mon pays, c'est comme si quelque part, je suis en train d'être attaqué. Raison pour laquelle je me dois un peu venir intervenir ce que vous faites. Vous savez, j'ai l'impression que vous n'êtes totalement pas gabonais. C'est clair, je peux comprendre les frustrations que beaucoup d'entre vous, parce qu'il y en a qui sont gabonais d'un côté, l'autre qui ne sont pas. Non, Et ça du n'a rien à coup, voir. ce sont des frustrations. La plupart, c'est ce qui est souvent, Laisse-le ce que moi parler j'ai souvent maintenant. mentionné, des Oui, oui. binationaux. Des binationaux ont ce problème-là. C'est-à-dire, c'est une frustration Mais pourtant, qui, Olivier travaille avec des en fait, ils n'ont binationaux, pas. non? Attends, excuse-moi, je fais une mention. Et pourtant, Oligui Non. travaille avec des Non. binationaux. Si vous me donnez la, Moi, je crois que en fait, si en vous fait, me donnez tes la arguments possibilité, sont biaisés parce je que suis en train de vous. laisse l'affaire de être nationaux ou binationaux là. C'est pas bien ça. Laisse-moi, National. J'accepte. je suis pas allé. Si, je sais pourquoi je te le dis. Je sais pourquoi je le dis. Parce que moi, c'est le constat que moi je fais personnellement. Mais Je c'est un sais faux que constat. la C'est un plupart des constat binationaux parlent malhonnête de et leur maladroit. frustration du fait qu'ils ont un C'est un côté constat non maladroit. gabonais. Écoute, monsieur. Et par Ok. rapport à un certain nombre de décisions qui ont Lorsque été, la bon, qui ont première été établies au institution Gabon, ils a se sentent vendu Ligne-Bannier, où un peu. étais-tu? S'il vous plaît, je sais. Lorsque la première Un Gabonais, institution... Freeman, pure laisse-le souche. terminer, c'est pas grave, même s'il Un parle de Gabonais pure souche. binationaux. Écoutez, monsieur, Laisse-le je parler. vous rappelle que moi qui vous parle, hein, j'ai participé. Bon, je sais, moi qui vous parle, j'ai participé lors du dialogue national. Moi, j'estime que c'était un dialogue national. Nous, on s'en fout de votre J'ai dialogue donné ma national. On s'en contribution fout de concernant ça. Freeman, même ce laisse-le, Freeman, je vais problème. te couper, laisse-le finir. Donc, vous, les binationaux, nous savons que vous avez un problème. Et vous êtes même les premiers, disons,
les premiers ennemis du Gabon. Du moins, c'est l'impression que vous donnez, parce que vous estimez que vous préférez l'autre côté de machin, et puis du coup, comme vous vous sentez lésé parce que le Gabon a recadré un peu ce qui concerne le domaine des nationalités, le caractère souche des Gabonais, et c'est beaucoup d'entre vous, c'est une frustration. Et je comprends. Et ça, aisément. Et donc, voilà pourquoi vous tentez de manipuler un certain nombre des actes que pose le président de la République, parce que vous vous sentez déjà lésé du fait qu'on a dit, dorénavant, ne peut accéder à un certain nombre de postes au Gabon que des vrais Gabonais. Et c'est clair, c'est comme ça. Maintenant, si beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord, mais utilisez vous avez la possibilité d'avoir 2 nationalités. Ça, c'est quand même une richesse. Si vous sentez qu'au niveau du Gabon, les choses se sont un peu compressées, mais utilisez l'autre nationalité là-bas. Beaucoup d'entre vous sont français, américains, libanais, béninois. Si vous sentez du côté gabonais, ça se compresse, mais utilisez l'autre côté. Pourquoi pourquoi autant de haine envers un pays quand même, qui nous a quand même Mais donné ton président lui-même, il avait dit qu'il a des enfants de conditions américains. pour que vous Tu as oublié ça? Ou bien tu as une mémoire sélective ou quoi? Bon, le fédéral, je vais un peu te répondre. Hein. Moi, j'ai envie de le répondre. Termine d'abord, Chris. Ok. Bon. Bon, non, vas-y, on va parler, il n'y a pas de souci, je vous écoute. Ok, moi je suis un peu sidéré, hein, et je me dis quand C'est même... qui parle de xénophobie, l'autre parle de xénophobie. Tiens, c'est pas de la xénophobie. Excuse-moi, Freeman, je vais d'abord un peu... Moi, c'est un constat que je fais, c'est la plupart des binationaux qui ont des problèmes. Excuse-moi, je vais d'abord te mute. C'est pas pour te couper la parole, juste seulement souffle de m'écouter même 1 ou 2 minutes. Tu as parlé de binationaux, tu es venu avec un argument. Moi, je me suis dit que quand tu montais sur le panel, tu allais venir avec un peu des arguments qui devaient peut-être venir nous, on va dire quoi, refuter nos dires. C'est-à-dire que tu devais venir avec des arguments qui donnent à Oligui une certaine légitimité. Tu parles de binationaux, tu dis que oh non, tu as constaté que les binationaux, on prend parti. Est-ce que ce que je dénonce là, il n'y a pas des Gabonais 100% qui dénoncent la même chose? Il y en a. Est-ce que à côté d'Oligui là, il n'y a pas des binationaux? Non, laisse-moi finir. Est-ce que à côté d'Oligui, il n'y a pas des binationaux? C'est juste pour te faire comprendre que tout ce que je viens sortir de ma bouche, c'est parce que je suis patriote. Ça n'a rien à voir avec le fait que je suis mix ou je suis binational. C'est juste que j'ai une image de la politique de mon pays et je me dis qu'il y a certaines inégalités ou certaines injustices qu'il faut que je dénonce en tant que Gabonais parce que je le suis. Ce n'est pas une question d'être mix ou pas. C'est une question de logique. C'est selon ma logique, je me dis que le Gabon va mal. C'est pas une question de c'est question de bon sens. Voilà, de bon sens. En français facile, c'est question de bon sens. Donc, vous qui venez souvent avec les arguments, non, c'est parce que on est libanais, tout ça, parce que on est contre la politique d'Oligui. Ça, vous avez des arguments biaisés. Ça n'a pas lieu d'être en fait. Voilà non, tu me donnes la pause. Voilà pourquoi on peut donner raison à ceux qui sont en commentaire en disant que vous êtes tribaliste ou même mieux xénophobe, on va dire aussi. Parce que les binationaux ont un côté étranger. Tu vois? Ça n'a pas lieu d'être. Qu'on parle du aujourd'hui. Moi, écoutez. Lui-même Oligui, il a des enfants binationaux. Lui-même Oligui, il a des enfants binationaux. Pourquoi à chaque fois, vous, les supporters d'Oligui, vous venez toujours avec ce genre de sujet-là? Quand vous n'avez pas d'argument, ça ne sert à rien de monter dans un panel. Entre-temps, Oligui lui-même, il affirme. Il le dit. Il a des enfants qui ont des ce que j'essaie de vous dire, hein, c'est-à-dire, d'abord, mes propos n'engagent que moi-même. Vous savez, quand je veux bien comprendre que vous voulez une certaine audience, que vous parlez. Non. Est-ce que tu t'entends parler lorsque tu viens dans un panel et tu dis que ça devient, parce que moi je suis en train de, c'est ce que moi je vous dis, hein. Non. Nous, on a un cerveau. Quand on parle de légitimité,
écoute, Écoutez, nous dans notre quand tête on là, parle de c'est le légitimité, cerveau. il faut qu'on Le parte. cerveau est un système Il faut qu'on parte qui d'un. Il y a un régule. baromètre. Est-ce que. Écoute-moi, tu ne parles pas aux ignares ici là. Tu parles Oui, avec vas-y, des je gens, t'écoute d'abord. Je t'écoute. d'accord? Tes propos, si tes propos n'engagent que toi-même, descends du panel et tu vas ailleurs. Et là, nous sommes dans un panel où on échange. Donc tes propos n'engagent pas que toi. Ça nous engage à nous aussi parce qu'on t'écoute, on échange, on s'échange. Tu comprends? Donc si tu veux garder tes propos à toi, tu les gardes à toi, ne viens pas ici. Voilà, regarde même l'Iraci Viking dit voilà, soi-disant les gens qui veulent défendre un pays. Voilà. Tu me permets, j'ai envie d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à ce que nous sommes en train de. Je dis bien, c'est le constat que je fais. Le constat, il est personnel. Je ne veux pas qu'on m'associe avec des gens, non. Mais par contre, je l'ai remarqué, j'ai constaté que beaucoup plus souvent, c'est des binationaux qui sont un peu trop contre avec les actions que pose le président de la République. Quelqu'un a parlé de la légitimité du président de la République. Ok, tu peux me donner. Je Vous vais couper court. Bon. Le fédéral donne des exemples de binationaux qui sont contre. Mais non. Non, donne-nous des exemples. Mais la preuve en est que. Mais vous-même, vous êtes là? À part Chris, moi. Toi-même, tu es là? Ou bien? Moi, il y a qui? Je dis à part moi, il y a qui? Non, tu as donné les exemples. Je te donne déjà le premier exemple. Toi, tu es là? Non, mais à part moi, il y a qui? Non, toi d'abord, c'est-à-dire l'exemple le plus concret. Toi-même, tu es là. Parce que tu dis que l'exemple le plus concret, toi-même, tu es là. Moi, je ne fais mais que quand on sera dans un autre massage, je vais te donner. Non, mais bien sûr, je te donne, je te dis, je sais, et c'est ce qui est un peu. C'est ce que moi j'observe un peu, c'est ce que j'ai observé. Maintenant, vous parlez de légitimité. Mais la légitimité, c'est un baromètre, ça dit qu'on doit partir d'un baromètre. La dernière élection s'est tenue, ça ne fait même pas 2 ans, où les Gabonais, à plus de 94% ont voté. Et vous parlez du problème de légitimité du président Oligui. Mais ça dit, soit vous n'êtes pas capable d'initier ce genre de débat, et à un moment donné, il faut que vous tu n'es pas capable d'initier ce genre de débat. Mais parce on va te laisser la parole. De légitimité de quelqu'un qui a été voté à plus de 95%. Vous parlez de légitimité. Mais dans quelles conditions cette élection s'est passée? C'est quoi pour le baromètre? Dans quelle élection cette élection s'est passée? Tu parles de 95%, dans quelle élection? Mais dites-moi. Une élection tripatouillée. Déjà, une élection à deux résultats. L'autre, la Cour constitutionnelle déclare un résultat. Mais oui. C'est ce qui s'est passé. Tu parles de quelle élection? Ça, c'est une élection, ça? Ça, c'est pas une élection parce que déjà ça, c'est une élection qui s'est passée de manière transparente et démocratique. Le collège électoral était biaisé. Bon, on ne peut pas valider des élections où il y a eu un fort taux d'abstention. Ça n'a pas d'importance, mon bureau de vote. Ça n'a pas de sens. C'est quoi ton centre de vote? Ça n'a pas d'importance. Donne-moi ton centre de vote. Non, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai voté à Paris. Il faut éviter de l'ambassade. Moi, j'ai voté à l'ambassade. Pose-moi la question. Je suis désolé. J'ai voté contre Oligui à l'ambassade. C'est un argument qui ne tient pas. Tu demandes là où j'ai voté, ça a quel sens? On parle d'un système tripatouillé, d'une élection biaisée. Mais on a tous vu ce qui se passe. Oligui a écarté tous les potentiels candidats de l'opposition. Voilà pourquoi beaucoup se sont abstenus d'aller voter. Un fort taux d'abstention, le collège électoral automatiquement annule les élections. Vous allez Oligui peut faire 94% aux élections. Même une élection de classe, comme il parle de classe là-bas, Oligui peut même pas gagner une élection de quartier. Quelle élection qu'Oligui peut gagner? N'importe quoi. Bon, on va écouter un peu moi, savoir ce qu'elle a à dire. J'ai vraiment une colère contre toi. Déjà, je sais qu'on se connaît très bien. On se connaît d'où? Moi, je te connais pas, moi. Faut me dire. Paris. À Paris, où c'est quoi? Quand tu m'as envoyé les demandes de faire les trucs, des nudes, on se connaît très bien. Faire quoi? Les histoires de montrer les seins et tout le reste, je te connais très bien. Demandez quoi? Je te comprends pas. Mais lui, il ne vit pas à Paris.
Attends, Je n'habite pas à Paris parce que j'étais venue pour faire l'enrôlement. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles. Fais l'appel vidéo. Fais l'appel vidéo. Ah ben, il n'y a pas de souci. Ouais, Il n'y a pas de vas-y. problème. Il n'y a pas de problème. Tu me reconnais pas? Tu me reconnais pas? Tu me reconnais pas? Pourquoi le sourire? Pourquoi le sourire? Tu me reconnais très bien. Hein? Quand on s'est vu à Paris. C'était Tu me pourquoi? reconnais très bien. Non, je te connais pas. Si, tu me reconnais très bien. C'était pourquoi, Parce que dis-moi. quand tu m'appelais, oh, est-ce que tu peux m'envoyer des trucs de tes seins et tout le reste, tu te rappelles? Oh, moi, je te Tu te connais rappelles ou pas. pas? Non. Souris encore. Souris. Souris. C'est quoi son numéro de téléphone? Tu n'es pas à Londres. C'est quoi son numéro de téléphone? Je n'ai pas besoin d'avoir parce que j'ai effacé, parce que moi, je Mais n'aime oui, pas si tu quand on connais me la dit, personne, c'est que tu as le numéro de téléphone. Pardon. Mon frère, on n'a pas de problème. Non, moi aussi j'ai Mon envie problème, c'est de celui comprendre. qui est devant moi là. Chris. Parle. Ok, c'est quoi ton prénom, s'il te plaît? Je m'en fous. Je n'ai pas besoin parce que tu connais mon prénom. Mais c'est pas grave parce que j'aime ton sourire, parce que tu sais déjà. J'ai pas besoin d'envenimer. J'ai pas besoin d'envenimer. Chris, Vas-y. il est revenu sur Paris. Bah, c'est bien s'il est revenu sur Paris, mais à un moment, il était à Londres l'année dernière. Hein? C'est ça ou c'est pas ça? Parce que le monde entier sait qu'il est à Londres. Il vit à Londres. Non, c'est ça ou c'est pas ça? Je m'adresse pas à toi, mon frère. Pardon, faut te calmer là-bas. C'est pas ça. D'accord? Tu parles, c'est pas ça. Parle. Ouais. Tu m'as dragué. On s'est retrouvés dans un coin à Paris où on a partagé une bière. Tu te rappelles? Est-ce que vous avez un Touma? Est-ce que vous avez un Touma? Je n'ai pas Touma avec lui, voilà pourquoi je comprends. Mais où est le problème là? Ma soeur, laisse-nous la distraction là. Laisse-nous la distraction. Laisse-nous sommes tous les pas des choses du pays. Laisse-nous la distraction, descends. Va parler que tu vas draguer là en e-box. Que tu vas venir régler vos problèmes de Touma. Tu es même capable d'activer ta vidéo et pour me parler à moi. Donc, déjà pour commencer, moi je la connais pas cette fille-là. Mon cher, elle est dans la distraction, Chris, elle est dans la distraction. Laisse-la dégager là-bas, enlève-la, fais-la descendre. Je fais on va enregistrer ton live, on t'a enregistré déjà. Bon, vas-y, on est là pour parler des vraies choses, c'est pas dans les conneries. Elle vient parler les bas draguer, les bas fesses, ou bien c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Je la connais, mais celle-là c'est même qui? Elle a en mission. Il faut comprendre. Je la laisse. Moi, je la connais pas, celle-là. Elle a en mission. Elle me parle des choses que je ne connais même pas. Des choses bizarres. Pardon. Elle me dit, j'étais à Londres, des trucs comme ça. Mais attends, même si tu l'as dragué, c'est bon, c'est passé, c'est fini. Maintenant, elle vient parler ça sur le live, pourquoi? Je ne connais pas la fille là. Mais c'est pas le moment de venir parler d'ici, on parle des vraies choses du pays. On t'a un Touma, on t'a pas un Touma. Moi, je ne sais même pas. Mais qui l'a même Touma? Moi, je suis une connasse. Elle n'a même pas honte. Elle vient passer sur un live. Que tu m'as dragué, elle n'a pas honte. Draguer, c'est un crime, vraiment. Les Gabonaises, arrêtez ça. On vous paye pour des trucs, mais machin comme ça là. On t'a dragué, mais a écrit ton type ailleurs. Moi, je ne veux même pas rentrer dans les trucs, les bêtises. Bon. Non, on a compris, Chris, t'inquiète, on a compris. En fait, elle est dans le way, on l'a peut-être envoyé, vous gens venir t'embrouiller. Je ne la connais pas. C'est la mission. Je ne connais pas la fille là. Ça se voit, parce qu'une fille que j'ai posé sur une seule question. Est-ce que tu connais le numéro de téléphone de Chris? Parce qu'une go qui te connaît, à l'instant, va commencer à dire voilà. Mais c'est, oh, tu me connais, tu ne me connais pas, oh, on a fait ceci, est-ce que tu m'as... Mais non, ça, elle est incohérente. Elle dit qu'on s'est retrouvés même à Paris, celle-là et moi, on ne s'est jamais retrouvés quelque part. Voilà. Je l'ai jamais Elle est en invité mission, quelque elle est en part. mission. Donc moi, je suis même de pas l'administration. Ici, là, en bain, quand une go est censée avoir ton numéro, là, tu commences à Chris. Ah, oui, j'ai donné le numéro. Un peu, tu vois, l'adresse et tout. Mais, oh, tu vis à Londres. N'importe qui peut deviner, puisque tu fais les lives tous les jours, toi-même tu dis que tu es à Londres. Laisse la folle là, elle racontait ses bêtises.
Elle raconte des bêtises. Dis le nom. Oh, je ne dis pas le nom. Oh. Il y a quelqu'un qui veut parler de quelque chose ici. Elle est énervée, peut-être qu'on a insulté le président bête, ou bien, mais c'est la vérité. Moi, je vous dis que la fille là, vous savez, ici en France, j'ai peut-être près de 100 numéros, on va dire une cinquantaine de numéros de filles gabonaises ici là. Donc, moi, je ne sais pas, peut-être on s'est vu dans un, mais personnellement, genre, son visage me dit quelque chose, je ne pense pas. Je pense pas. Je ne pense pas. Laisse, elle voulait juste embrouiller. Elle est en mission, l'a envoyée. Ouais, peut-être qu'elle a avant, peut-être, comment je m'embrouille avec d'autres petites bombes là, et puis elle vient raconter ses bêtises. Non, elle n'a rien. On l'a envoyée. Tu vois, on l'a envoyée. Voilà pourquoi je riais, en fait. Je riais parce que j'ai senti qu'on l'a envoyé. J'ai senti ça. J'ai vu ça venir de loin. Voilà pourquoi je l'ai fait seulement descendre. Elle dit que toi là, tu es venu pour me distraire. Je riais à cause de ça. C'est tout. Ça, c'est une chouin. Ça, c'est une vraie chouin. Moi, j'ai eu son temps. Elle est amoureuse. Bon, elle est venue, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, mais bon, voilà. Elle me parle de « Oh non, tu ne te rappelles pas de moi, tout ça. » Si on tente pour moi ou bien on ne tente pas pour moi, où est le problème? On va parler de ça. Laisse-moi ces choses-là. Celle-là, elle me dit « Oh non, c'est déjà vu, tout ça, là, on a pris un verre. » On a pris un verre, ouf. Elle et moi. Que je l'ai appelée. Même si je suis fou, je suis machin, là. Il y a quand même des filles, quand tu sais que tu as déjà invité une fille quelque part, tu sais que oui, la fille là, j'ai déjà invité quelque part. Elle et moi, on s'est assis. Quelque part, on a pris un pot ensemble. Celle-là, j'ai jamais pris un pot ensemble avec elle quelque part. Voilà. Elle dit quoi? Elle dit je l'aime tout le monde. C'est ce qu'elle a dit, hein? Non, elle a dit que vous n'avez pas un tourment. Mais tu as envoyé quoi, des photos, quoi, là, des nudes. Non, mais en fait, moi, c'est ce qui moi, je ne peux pas rentrer dans des débats comme ça. Si en plein live, je parle des choses sérieuses, quelqu'un monte et me dit, soi-disant, je l'ai envoyé des nudes ou je l'ai demandé, c'est des captures de sa poitrine, des trucs comme ça. Moi, je ne marche pas dans ça. Excusez-moi, je ne marche pas dans ces bassesses, ça. Voilà pourquoi je riais, en fait. Non seulement, elle me rappelle rien. Et quand elle ment. Le fait même que une go vienne comme ça dire des choses dans un panel où on parle de politique, on parle des problèmes du pays, les vraies choses du pays. Toi, elle ment. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut être cohérent. C'est pas vrai. Il faut être cohérent. Elle-même aussi, dans ses propos, elle s'embrouille. Elle cherchait des trucs. Tu sais que quelqu'un l'a poussé, non, va un peu humilier. Chris, voilà. Tu dis comme ça, là. Parce que j'ai justement posé une seule question. Que, est-ce que tu as le numéro, tu connais le numéro de Chris? Non, elle a dit non. À partir de là, il faut déjà comprendre. Est-ce qu'on t'a tout mal? Non. Tu as vu? Oh non. Vous me dites, mais pourquoi te sentir gêné? Bon, après, vous êtes des adultes, hein? Non, mais attends. Je suis en plein live. On parle des choses du pays. Tu comprends? Et en même temps, elle me sort des trucs comme ça. Je me dis que, mais comment elle me sort des trucs? Je me sens gêné. Je me dis que, mais comment elle peut sortir des trucs comme ça là? Mais bien sûr, c'est par éducation. Tu n'as pas... Voilà, c'est par éducation. Je me dis que, mais attends, ça me met mal à l'aise que, mais attends. Même si il y avait eu entre elle et moi quelque chose, tu peux pas venir en plein live comme ça, dire, oh, je t'ai demandé les captures, tu m'as demandé les captures de mes seins et tout. Non, mais ça ne se fait pas. Voilà pourquoi je riais, j'ai dit que, oh. La fille, elle est comment dans sa tête, en fait. Et voilà. Puis bon, elle aussi, elle-même, elle est fière d'envoyer les captures de ses seins. Elle est fière de ça. Et puis, elle vient parler de ça ici. Non, mais attends, même n'importe qui va se sentir gêné. Imagine quelqu'un, que ce soit même le grand Recula ou Jonas, quelqu'un vient, elle monte dans son panel et elle commence à dire, oh non, tu me reconnais pas. Tu m'as demandé ça. Tu m'as fait... Non, mais attends.
La personne, soit elle peut rire, surtout que moi, son visage ne me dit rien. Gars, nous tous, les go nous ont fait ça. Hein. Laisse ça, tu n'es pas le seul qui subit ça. Laisse ça. Les go là, qu'on envoie souvent de tenter les machins là. Une fois que tu critiques un peu le pouvoir en place, il y a une go qui va surgir quelque part. Elle vient avec la distance parce qu'elle commence d'abord, non. Je n'aime pas quand tu déranges mon président. Oh. Elle veut une touma avec Oligui, elle n'a qu'à aller une touma avec Oligui. Voilà, c'est tout. C'est tout. Pas besoin de... On s'en fout. Si elle veut une touma avec Oligui. Moi, je ne la connais pas, cette fille-là. Elle me dit, je la connais. Elle veut les balles, elle veut l'argent. Elle n'a qu'à aller à Oligui. Oligui va donner l'argent. Elle n'a qu'à aller là-bas, c'est pas ici. Après, vous connaissez combien de Gabonais? D'abord, même les go d'Oligui, là, les goms, là. Il y a les gens qui ont tout ça. Bon, peut-être qu'elle veut me dire qu'elle a fait, comme dit Princesse 241, peut-être qu'elle a fait une capture d'écran de moi, où j'ai peut-être envoyé mon zizi, tout ça là, et puis elle vient me dire qu'elle va envoyer ça à Oligui, et puis ces gens-là. Mais franchement, cette go-là, je ne... Et après, c'est comme je vous dis, hein, j'ai peut-être une cinquantaine de... Regarde, si elle avait quelque chose, je connais, ça c'est le A1. J'ai rencontré beaucoup de Gabonais ici. Parfois, le visage, ça ne me dit rien. Mais celle-là, je ne l'ai jamais invitée quelque part prendre un verre. Sinon, forcément, ça, c'est A1. C'est une Jonju, comme les Ivoiriens disent une Jonju. C'est une Jonju Pro Max. Si elle avait vraiment une preuve contre elle, allait venir directement, elle passe à l'appel vidéo, dit voilà, tu m'as envoyé, voilà ton bazooka. Mais le problème, c'est que quand elle monte, d'abord, la première chose qu'elle vient pour nous distraire, parce que la première chose qu'elle vient faire, c'est quoi? Elle dit d'entrée de jeu que j'aime pas quand tu déranges mon président. Ce qu'elle dit d'entrée de jeu. Donc, on peut déjà comprendre son objectif. Voilà. Tu vois, elle est venue, regarde comment elle est venue seulement saboter notre... De toute façon, on s'en fout d'elle. Voilà. C'est une Jonju. Moi, je fais monter, je lui pose la question, tu as quelque chose à dire, elle vient me raconter des bêtises. Oh, ça, c'est une Jonju. Laisse le sujet là, on continue notre sujet de Oligui. Vas-y, Franck. C'est une Jonju. On parlait même de quoi? On a même perdu. On parlait de l'incompétence de Oligui Nguema. Voilà. Donc la famille, voilà un peu. Hein. Il savait comment, quand le fédéral qui est monté, il disait que bon, nous on insulte Oligui, nous on insulte pas Oligui. C'est vrai que derrière on se moque un peu, mais il est hilarant. Il faut avouer qu'Oligui est hilarant. Quand Oligui vient, il nous fait croire qu'il a un diplôme en droit. Mais c'est hilarant quand on voit Oligui s'exprimer, on se pose des questions. Est-ce que le gars là a vraiment un diplôme en droit? Il a été... Fuimanchi disait qu'on lui a encore donné un titre là au Kames. Mais comment ne pas se moquer? Attends, on ne va pas rire pourquoi? On connaît le personnage. On connaît tous ce personnage. La République bananière, la République de Banané patateux. On est dans ça, hein? Attends, je vois moi qui dit, celle qui est venue tout à l'heure, là, j'accepte les insultes. Moi, je l'ai insulté ici, là. Oh. Moi, si tu as quelque chose contre moi, tu m'envoies un message en inbox, tu me dis qu'est-ce que tu as contre moi, en fait. Parce que moi, je te connais ni d'Adam, ni d'Ève. Peut-être qu'on s'est vu dans une fête ici, ou je sais pas. On s'est vu genre en machin. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Elle veut parler politique, elle monte. Vous connaissez, c'est pas ici. Ici, là, c'est un sujet. Même pas. Moi, je te dis que je ne la connais pas. Je connais beaucoup. Peut-être que je l'ai rencontré. Peut-être. Mais son visage ne me dit rien. Franchement, ça ne me dit rien. Elle veut te distraire, gars. Laisse. On est là pour dire que Oligui n'a aucun diplôme. Oligui est incompétent. Incompétence notoire. Hein? Le grade qu'Oligui mérite dans l'armée, c'est épaule noire. Voilà. Fâchez-vous.
C'est épaule noire, il peut rien. Moi, je me demande comment les militaires là peuvent avoir un ignare comme ça alors que l'armée c'est un métier noble. Tu as vu comment Thomas Sankara s'exprimait? Mon Dieu. Thomas Sankara. Mais là, nous, on est dans la République bananière, la République des bananeux patateux. Le Gabon était un pays manioqueux. Hein? Ah. Bon, la famille, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut monter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là même pendant le live, je me sentais pas bien. J'ai dû écouter le live, donc ça va avec la chaleur qu'on parle beaucoup. En tout cas, on ne parle pas d'Ali, on parle d'Oligui. Laisse Ali tranquille. Freeman, Ali avait quel diplôme? Mais à un moment donné, vous n'allez pas... Donc ça veut dire que quand... De toute façon, même si Ali n'avait pas de diplôme, mais Ali était mieux que, 1000 fois mieux que Oligui. Pianki, j'ai d'abord une question à te poser. Mon frère, je crois que tu es un homme. Mon frère, donc quand Oligui sera là à la tête du pouvoir pendant 7 ans, vous allez encore parler d'Ali. Vous parlez d'Ali. Ali, il était au Gabon, non? Si vous aviez quelque chose à reprocher à Ali, si Oligui avait quelque chose à reprocher à Ali Bongo, pourquoi il n'a pas reproché cela quand Ali Bongo était sur le sol? Vous nous parlez d'Ali, mais Ali, on a fini avec, on a parlé de ses diplômes depuis. Vous voulez qu'on parle d'Ali, pourquoi? C'est lui qui dirige encore le Gabon. À son époque, même si je n'étais pas connu, je ne faisais pas les vidéos, quoi. Parce que c'est à la fin d'Ali, là, j'ai commencé les vidéos, à la fin de son règne. Quand j'avais peut-être même pas de vues, j'avais 0 vues, je faisais des vidéos. Donc, c'est pas, vous n'allez pas continuer à nous parler d'Ali, faire toujours un parallèle entre Ali et Oligui. C'est fini là avec Ali. Vous n'allez plus nous distraire avec Ali. Et puis même s'il faut faire la comparaison entre Ali et Oligui, mais il n'y a pas match. Mais vraiment, il n'y a pas match. Quand tu vois Ali s'exprimer, tu vois Oligui, tu sais qu'intellectuellement, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Qu'est-ce que vous voulez dire? Malgré que Ali a fait l'AVC là, malgré qu'il est mal en point là, si on prend même Ali, on met devant Oligui, faites un débat politique. Malgré ces problèmes de santé cognitive, Ali Bongo descend Oligui Nguema. Ça, vous savez tout ça au pays. Voilà. Et c'est ce qui est la vérité. Un face-à-face avec Oligui Nguema. Oligui Nguema ne peut rien. Voilà. Vous n'aimez pas la vérité, Ephraim. Voilà pourquoi vous nous insultez tout le temps. Vous voulez qu'on soit... La GR là, c'est Ali qui a remis la GR, le niveau. Le niveau. La GR. D'abord, c'est la société des Bongo. Ali est de son père. Vous voulez dire quoi? Mais qui fait partir Frédéric Bongo? C'est Oligui. C'est Oligui qui le fait partir. Pourquoi? Parce que la différence entre Frédéric et Oligui, c'est Général Promotion Canapé. Frédéric, c'est des gars, ils ont fait Saint-Cyr. C'est des gars, ils ont vraiment fait une vraie formation. Il a vraiment un background réel. Donc Oligui, comme il vient, il sait que lui c'est un toka. Parce qu'il voulait gérer la GR jusqu'à. Il a causé des problèmes il s'appelle Ali comment? Bongo et son frère. À Frédéric Bongo. Il allait raconter du n'importe quoi à Sylvia Bongo et puis à Noureddine. Que non, il veut vous faire un coup d'état. C'est comme ça que le type est venu en exil en France. Jusqu'à présent, il est en France ici, Frédéric. Il ne voulait pas que Frédéric gère la garde républicaine. Il soit commandant. Obligé de lui créer les problèmes, tout ça là, jusqu'à ce